Né en 1911, après la création du scoutisme en Grande-Bretagne par Lord Baden-Powell, le scoutisme unioniste est introduit en France par le pasteur Williamson. Comme j'avais beaucoup marché, j'étais très fatigué. J'aperçois une ferme, je me dis je vais m'arrêter. J'ai dit hé là-dedans, y a-t-il quelqu'un de vivant? Je me sentais vraiment seul devant la maison. Quand soudain devant moi... Le scoutisme unioniste, membre du scoutisme français et mondial, rassemble aujourd'hui 8000 personnes réparties entre les enfants et les responsables. Au niveau français, en fait, il existe 6 mouvements qui sont reconnus par le scoutisme français. Et donc nous, on est la branche, effectivement, qui n'est pas complètement laïque. On propose une pédagogie qui commence à partir de 8 ans et qui termine, j'ai envie de dire jamais, mais en tout cas jusqu'à 25 ans au moins, facilement. Et donc avec un suivi en 3 branches, les louveteaux, les éclaireurs et les aînés. Et puis après, quand on est responsable, aux éclaireurs unionistes, depuis les années 68, on a eu toute une réflexion justement pour en particulier baser tout ce qui est progression de l'individu sur la responsabilité. Nous, on est fermement persuadés que c'est un type d'éducation, un projet d'éducation qui s'adresse à tout le monde. Le mouvement est donc aujourd'hui structuré en 3 branches distinctes. La branche cadette, ou louvette et louveteau, pour les enfants de 8 à 12 ans. La branche moyenne, ou éclaireuse et éclaireur, pour les enfants de 12 à 16 ans. La branche aînée, pour les adolescents de 16 à 18 ans. Enfant de clown et d'écuyère, il était né sous chapiteau. Entre la lionne et la panthère, on mettait son verso. Ce mouvement d'inspiration chrétienne et d'origine protestante est implanté le plus souvent dans des locaux paroissiaux protestants, ce qui génère souvent une relation partenariale entre l'Église et le mouvement, chacun y retrouvant son identité. Comme nous avons un certain nombre de jeunes qui font partie du scoutisme, et bien nous sommes concernés par le scoutisme et particulièrement le scoutisme unioniste. Je souhaite qu'il y ait de la part du scoutisme, pour le scoutisme, une grande indépendance. Mais je crois qu'il faut que les choses soient assez claires, et en particulier, bien dire que le scoutisme unioniste n'est pas un scoutisme à la botte de l'Église, mais en même temps dire qu'il y a un lien fort et, disons, par certains côtés, un peu une mission commune. La vocation des éclaireurs unionistes, c'est plutôt, disons, une ouverture d'esprit sur la Bible, prendre des marques, prendre des positions. Et ça se passe dans ce qu'on appelle des moments formels, des moments spirituels. L'Écriture le déclare. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. 450 unités sont réparties un peu partout en France et permettent ainsi aux enfants de vivre pleinement l'aventure du scoutisme unioniste. Les louvettes et les louveteaux découvrent au sein de la meute les jeux, les chants et vivent une aventure où l'imaginaire et l'apprentissage de la vie en collectivité y occupent une large place. S'amuser à prendre du papier mâché. Victor a 11 ans. Il est aujourd'hui en classe de 6e. Sa vie quotidienne est rythmée par son travail scolaire et par ses rencontres au collège ou dans différentes associations. Il vit entouré de ses parents et de ses 2 sœurs dans une banlieue parisienne. 3h30. À côté de ses multiples activités sportives, depuis déjà quelques années, il participe activement à la vie de la meute de son quartier. Par exemple, faire les malles ensemble, des choses comme ça. Donc, il y en a qui vont s'occuper de la bibliothèque, et avec d'autres, on va aller dédier. Les réunions régulières tout au long de l'année lui font découvrir de nouveaux jeux et vivre de nouvelles expériences en attendant la grande aventure du camp d'été. Le camp d'été est un temps fort dans la vie de la meute. C'est le moment où chacun exprime qu'il est capable de se débrouiller par lui-même et de participer pleinement au développement de cette micro-société. On fait des grands jeux partout dans la montagne et on fait des temps libres. Il y a une vieille bergerie là-bas où on va de temps en temps pour s'amuser. On peut grimper au premier, donc c'est assez rigolo. Et puis on fait des tas de trucs.
fait des temps libres, on a des travaux manuels. On lit aussi, on fait la boutique aussi. Quand on a un chéquier, on a donné 50 francs aux responsables. Et à chaque fois qu'on fait un chèque, on écrit ce qu'on met, notre nom et notre signature. Et après, à chaque fois, on les récupère et ils nous débitent ça sur nos 50 francs. Et puis on achète des bonbons, des cartes postales, des piles, des lampes de poche. Et puis il y aura aussi la journée des saisonniers. C'est ceux qui doivent se charger des 5 louveteaux, enfin de la sisaine. Et par exemple, quand il y a un rassemblement, ben, ils les motivent, quand ils ont peur, par exemple, dans un gros orage, on les réconforte et tout ça. On a aussi fait des coins sisaines, c'est des cabanes par sisaine. Ça, c'est le coin sisaine des trappeurs vaillants. C'est mon coin sisaine. Voilà la route des services. Alors là, il y a les trappeurs vaillants, ils feront la cuisine. Les taulises, ils feront au rangement tita. S'il n'y avait pas la route des services, s'il n'y avait pas les sisaines, eh ben on ferait, oh non, je l'ai fait hier, tout ça. Et donc on se disputerait pour un rien. Alors que ça, c'est plus facile et on le sait directement. La vie du camp est conduite au rythme de l'organisation quotidienne, des jeux et des aventures à vivre. Alors là, pour le coup, il y a des méchants qui sont Maggie et Jack, qui travaillent pour la compagnie Pacifique, qui veut faire passer une ligne de chemin de fer ici. Ce qui détruirait la forêt, ce qui ferait fuir les bisons et ce qui arrange pas du tout les Indiens. Et donc les louveteaux doivent trouver une solution à ce problème épineux. Déjà, on s'est réconcilié avec les Indiens qui n'étaient pas contents du tout. Ils veulent attaquer le village. Ouais, ils ont voulu attaquer le village. On leur a piqué des flèches ou alors on a enlevé les repères qui étaient au village en bas. En voyant les louveteaux, là, des fois je me dis, oh, je pense que si on m'avait poussé quand j'étais petite, je suis sûre que ça m'aurait plu. Je pense que ça leur apporte beaucoup et que pour plus tard, souvent c'est des citadins qui font pas grand chose chez eux, je veux dire, on a la modernité, la vaisselle, etc. Donc ils découvrent complètement la vie. De là à dire qu'on forme des citoyens modèles, je pense qu'il ne faut pas non plus... Oui, enfin on les aide de notre mieux à en faire ce que l'on pense être le mieux, quoi, des citoyens, ou même pas des citoyens, des adultes responsables, respectueux de certaines valeurs, de certaines choses, c'est tout.